Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Sharon Kamara et voici les titres de la semaine. Nouveau rebondissement dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise annonce la reprise de certaines localités stratégiques quelques jours après que le M23 a pris le contrôle de Massissi. Semaine majeure pour le Mozambique. Le pays se prépare pour l'installation du Parlement et l'investiture de son nouveau président Daniel Chapo, tandis que l'opposition continue d'appeler à la manifestation. Et puis au Tchad, sans surprise, le parti au pouvoir s'impose à l'issue des élections législatives. Selon les résultats provisoires, le mouvement patriotique du Salut remporte la majorité des sièges au Parlement national. Des affrontements qui s'intensifient dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée et ses alliés Wazalendo ont réussi à faire pencher la balance. Quelques jours seulement après la prise de Massissi par le M23, les forces armées nationales se félicitent d'avoir pu récupérer plusieurs localités, marquant ainsi un tournant majeur dans ce conflit. Les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont atteint un nouveau pic d'intensité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce week-end, les FARDC ont annoncé la reprise de plusieurs localités clés, notamment Ngungu dans le nord Kivu et Kabingo dans le sud Kivu. Ces victoires marquent un tournant dans les opérations militaires contre le M23. Nous observons les cessez-le-feu, comme voulu par la hiérarchie, je le répète, mais du moins, soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions, ou sur notre population, ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir. Ce conflit que Kinshasa accuse le Rwanda d'alimenter via son soutien au M23 continue de faire des victimes civiles. À Gungu, dans le territoire de Massissi, les habitants de retour après des mois d'exil déplorent une sécurité encore précaire malgré la reprise de la ville. La situation à l'est de la RDC demeure extrêmement volatile. Malgré les efforts de l'armée pour reprendre le contrôle de certaines zones, le M23, actif dans la région depuis 2021, après une décennie de calme relatif, contrôle encore de vastes territoires. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont déplacées chaque jour, pris au piège dans un conflit sans fin. Le Parlement du Mozambique pourra-t-il siéger dans un climat apaisé? Près de 4 mois après les élections générales marquées par la victoire du Frélimo, le pays est bouleversé par une vague de violence et de contestation. La semaine s'annonce donc cruciale avec l'installation du Parlement ce lundi, suivie de l'investiture de Daniel Chapo le mercredi. Le Parlement du Mozambique doit siéger pour la première fois depuis les élections contestées du 9 octobre ce lundi. Pourtant, en parallèle, l'opposition menée par Venancio Mondlane appelle à de nouvelles manifestations. Mondlane, qui conteste les résultats de la présidentielle, juge ces élections volées et insiste sur la mobilisation pacifique pour dénoncer ce qu'il appelle des institutions électorales et judiciaires trop proches du pouvoir. Selon son propre décompte, Mondlane estime avoir remporté 53% des voix. Il se considère comme le véritable président du Mozambique. En réponse à l'installation du Parlement, il appelle à une grève nationale pour paralyser le pays. La Renamo et le MDM, deux partis d'opposition, ont déjà annoncé qu'ils boycotteraient le 15 janvier la cérémonie de prestation de serment du président élu Daniel Chapo. Au pouvoir depuis plus de 30 ans, le mouvement patriotique du Salut, le MPS, serait le grand vainqueur des élections législatives du 29 décembre dernier au Tchad. D'après les résultats provisoires, le MPS remporte 2/3 des sièges du Parlement, une annonce que l'opposition conteste déjà. Le parti au pouvoir au Tchad obtient la majorité parlementaire selon les résultats provisoires. D'après ces estimations publiées dimanche par l'organisme électoral national, le mouvement patriotique du Salut aurait obtenu entre 122 et 124 sièges sur les 188 que compte l'Assemblée nationale. Au pouvoir depuis plus de 30 ans et principal soutien du président Mahamat Idriss Déby, le MPS, qui avait été boycotté par une grande partie de l'opposition le mois dernier, semble renforcer l'emprise du président sur le pouvoir.
Le parti transformateur de succès Mazra, chef de file de l'opposition, et plusieurs autres partis affirment que le scrutin était faussé et manquait de transparence. Le gouvernement a démenti ces accusations. Les résultats de l'élection du 29 décembre scellent la transition du Tchad vers un régime constitutionnel, plus de 3 ans après que M. Déby a pris le pouvoir à la suite de la mort soudaine de son père et prédécesseur de longue date, M. Idriss Déby Itno. Le taux de participation a été estimé à 51,56%. Le scrutin, qui comprenait également des élections municipales et régionales, était le premier organisé au Tchad depuis plus de 10 ans. Une ville aux allures futuristes, à quelques kilomètres de la capitale. Au Kenya, le projet de Tatu City ambitionne de proposer une ville start-up offrant des garanties solides à ses habitants. La sécurité, le confort, sans oublier la modernité. En seulement 4 ans, Tatu City a déjà pu accueillir 5000 habitants. Au Kenya, un lotissement privé situé à l'extérieur de la capitale Nairobi attire les habitants et les entreprises grâce à des règles strictes et à ses infrastructures modernes. L'ordre qui règne à Tatu City a attiré plus de 5000 personnes et l'entreprise à l'origine du projet espère qu'il en accueillera un jour 250 000 et servira de modèle pour l'avenir urbain de l'Afrique. Nous avons plus de 3000 maisons, c'est-à-dire des maisons individuelles et des appartements actuellement à Tatu, hébergeant ces 5000 résidents. Nous avons plus de 80 entreprises dans notre parc industriel léger qui vont des grandes marques kenyanes aux marques multinationales. La ville start-up est située sur un terrain de 5000 acres et a accueilli ses premiers habitants il y a 4 ans. L'ordre y règne notamment grâce à des caméras omniprésentes et des sanctions rigoureusement appliquées. J'ai l'impression que Tatu est plus respectueux de la loi et de l'ordre que d'autres endroits. Dans les autres quartiers, il n'y a pas de règles. Je suis ici depuis 2 ans et je n'ai jamais vu Tatu City sale. Les règles stipulent que la cité doit être nettoyée aussi régulièrement que possible. Laisser la construction des villes au seul secteur privé peut notamment aggraver les inégalités. Un appartement d'une chambre à Tatu City se vend 45 500 $, ce qui est uniquement à la portée de certains membres de la classe moyenne émergente. Nous pensons qu'ici, à cet endroit, ce sera essentiellement un deuxième Nairobi. Nous sommes donc en quelque sorte les premiers à nous lancer. Nous savons que tout autour de nous, il y aura plus de développement économique et de croissance, donc d'un point de vue commercial, il était tout à fait logique pour nous de venir ici. Le développement collabore avec le gouvernement kényan qui a fait de Tatu City une zone économique spéciale. Cela signifie que les entreprises qui s'y installent peuvent bénéficier d'avantages fiscaux et d'autres incitations, ce qui en fait un modèle de partenariat privé-public, selon les experts. La ville de Tatu attire également les entreprises et les habitants grâce à sa structure de gouvernance transparente et à des services qui font souvent défaut ailleurs au Kenya, notamment son propre réseau d'approvisionnement en eau et en énergie. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir. Le Mozambique se prépare pour l'investiture de son nouveau président Daniel Chapo. Dans un contexte tendu où l'opposition dénonce des fraudes, cette élection confirme la position de leader du Frélimo au pouvoir depuis 50 ans. João Lourenço attendu à Paris. Le président angolais sera en visite officielle dans la capitale française les 16 et 17 janvier 2025. L'objectif est de consolider un partenariat stratégique entre les deux pays. Autre visite majeure, celle du président iranien Massoud Pezeshkian, attendu en Russie le 17 janvier. À Moscou, le dirigeant iranien va rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine pour la signature d'un accord de coopération. Les Oscars 2025, l'annonce des nominations, initialement prévue le 17 janvier, a été repoussée de 2 jours en raison des incendies qui sévissent en Californie. La cérémonie officielle, quant à elle, est toujours prévue dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars 2025. Et c'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.